Voici 10 minutes, le podcast des Français dans le monde et notre dossier spécial conjoint accompagnateur avec un podcast inspirant, être bien chez soi. Je suis Gauthier Saïs, j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Marie-Aline Oville. On part à Varsovie, en Pologne. Dossier spécial, le conjoint accompagnateur, en partenariat avec Expat Communication et Femmes Expat. Sur françaisdanslemonde.fr. Et est-ce que si être bien dans sa tête, c'est aussi être bien à sa maison, d'avoir un bon petit cocon rassurant quand on est en expatriation, ça doit faire écho. En tout cas, c'est l'avis de Marie-Aline qui vient de créer sa société. Nous voilà en Pologne. Bonjour et bienvenue sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. Bonjour Gauthier. Merci de ton accueil. Eh bien, moi, je dis merci aux équipes de Expat Communication et Femmes Expat qui nous ont mis en relation. On va revenir très rapidement en Normandie. Ta famille est originaire de Normandie, mais toi, tu nais à Versailles avant de faire tes études à Paris et de faire une école d'ingénieur à Strasbourg. En gros, si je résume un peu, Marie-Aline, ta vie va commencer, tu vas travailler, gestion de projet, ingénieur consultant, tout devait se passer en France. Il n'y avait aucune raison vraiment de partir. Non, a priori, au départ, pas de raison de partir. Peut-être de bouger un petit peu, mais pas de partir trop loin. En tout cas, il va y avoir un mariage, 2 enfants, et à la naissance du 3e, une petite envie de changement. Tu vas laisser un peu derrière la gestion de projet et te reconvertir à l'orthophonie. À la fin des partiels, il y a le 4e enfant qui arrive. Et là, tu montes ton cabinet, tu deviens orthophoniste. Déjà changer comme ça, de passer de consultant à orthophoniste, c'est déjà s'occuper un peu plus des gens, des autres. C'est quoi, tu t'étais dit, je m'étais fait fausse route avec le premier métier ? Non, je peux pas dire que j'avais fait fausse route. Il y a des éléments de mon premier métier que j'appréciais beaucoup. Et je crois que ce que j'appréciais le plus, c'était la gestion d'équipe, la gestion des hommes, la gestion humaine. Et c'est ce que j'ai voulu garder dans le métier d'orthophoniste, en fait. C'était vraiment à accompagner l'humain. Alors ensuite, 4 enfants et le couple dans la région parisienne, pas fastoche, envie de voir un peu autre chose. Il va y avoir une opportunité. Monsieur va avoir une proposition de poste, direction Casablanca au Maroc. Vous vous y installez en 2020. Je t'ai posé un peu la question en préparant cette interview. Est-ce que tu t'étais un peu projeté dans cette place de conjoint ? Toi, tu pars que avec tes diplômes d'orthophoniste, tu te dis je vais faire ça là-bas. Aïe, 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 hein ? Ouais, j'avoue que un peu naïvement, je suis partie avec mon diplôme sous le bras en me disant que j'allais pouvoir continuer d'exercer ce métier sans aucun souci, puisque au Maroc, il y a beaucoup de francophones, beaucoup de patients potentiels. Mais je me suis heurtée à des obstacles d'abord administratifs, puisqu'il faut demander une équivalence de diplôme avec des justificatifs, beaucoup de justificatifs. Mmh. Donc c'était un petit peu compliqué. Je pense que si je l'avais demandé, je n'aurais pas encore mon équivalence aujourd'hui. Ouais. Alors on me dit toujours les équivalences dans le domaine de la santé, faut s'accrocher. Hein. Wow. Et puis aussi des obstacles, enfin des différences culturelles qui font que l'exercice de l'orthophonie était pas du tout le même au Maroc qu'en France. Alors là, il y a quand même une petite douceur de vie parce que le pays est agréable, il fait beau. Tu te retrouves à faire des activités, hein, tu t'occupes, hein, tu fais plein de choses, de l'associatif, etc. Mais quelque part, tu te dis c'est pas suffisant. Tu as la sensation que t'as pas de projet, de grand projet. Ça t'embête un peu. Ouais. En fait, c'est vrai qu'il fait souvent très beau à Casa. Hein. J'ai beaucoup profité du golf et de la piscine. Mais je crois que fondamentalement, j'ai un peu travaillé aussi sur mes envies et mes besoins, et je me suis rendu compte que fondamentalement j'avais besoin de projets pour continuer d'avancer. Voilà, les enfants grandissant, on est moins dans le tourbillon quotidien, et même si j'avais pas mal d'activités, j'avais besoin de quelque chose de consistant, de constructif en tout cas. Alors, on va parler construction, justement, puisqu'il y a une maison à retaper. Donc, ça t'occupe beaucoup. La maison, elle est en France. Tu fais des allers-retours. Et puis, tu te formes à la décoration intérieure. Tu te rends compte de toutes ces problématiques, de différents métiers qui ne se coordonnent pas toujours. Enfin, les joies de l'immobilier, quoi. Des chantiers, ouais. Tout à fait. Exactement. Septembre 2023, vous déménagez. C'est l'arrivée en Pologne. Alors là, puisqu'on parlait de cette douceur de vie,
on est dans un cadre où la météo est un peu moins clémente, c'est un peu plus gris. Tu dis les intérieurs de maison, il y a un reste post-soviétique? Oh, pas forcément. Non. Les intérieurs, justement, sont plutôt travaillés, plutôt cosy. Mais clairement, arriver en Pologne avec beaucoup moins de lumière et beaucoup moins de degrés sur le thermomètre, on se dit qu'il faut être bien chez soi pour pouvoir se ressourcer et puis être bien bien pour aller à l'extérieur. Voilà. Dans les pays où il fait moins bon. On est plus à l'intérieur. Ouais. Alors là, le métier d'orthophoniste, c'est un point d'arrêt définitif parce que pour le coup, c'est plus du tout possible d'exercer. Et tu vas te connecter sur Internet pour participer à une journée. La radio des Français dans le monde était d'ailleurs présent au Quai d'Orsay ce jour-là. Le baromètre Expat Communication. Tu suis une convention d'Alix Carnot et tu m'as dit texto, ça m'a touché. Ouais, il y a des mots. L'opposition qu'elle faisait entre la vulnérabilité que l'on peut vivre en expatriation, en même temps que cette grande richesse que sont ces périodes, parce qu'on découvre plein de nouvelles choses. Ça m'a pas mal touchée. À titre personnel, je me suis dit effectivement, faut prendre soin de soi et il faut prendre soin de ce qui nous entoure, de notre intérieur. Surtout que j'avais entendu pas mal de conjoints autour de moi me dire oh là là, ça y est, il fait nuit, je suis pas très bien chez moi. Voilà, c'était en plein mois de décembre ce baromètre. Donc au moment où c'est important d'être bien chez soi. Et alors comment ça se passe quand on a une formation d'école d'ingénieur? On prend une feuille A4, on commence à noter ses atouts, ses points forts, ses envies? Alors d'abord, j'ai pas mal hésité parce que comme je m'étais déjà reconvertie une première fois, je me suis dit rechanger de métier, repartir dans autre chose, peut-être culpabiliser un petit peu, mais voilà, cette conférence et la restitution du baromètre m'a donné la dernière impulsion pour me dire il y a quelque chose à faire. J'ai réfléchi sur ce que je savais déjà faire, gérer un projet, écouter les besoins de quelqu'un. Ça c'est des choses qui m'animent et que j'aime bien faire et je crois qu'aujourd'hui, je l'ai fait pas trop mal. Donc, j'ai associé ça à mes compétences en déco, en aménagement. Et et c'est là qu'est né Another Life. Alors, non, j'ai pas pris une feuille A4. J'ai continué un petit peu ma formation, plus sur l'aspect business. Clairement, j'avais pas forcément encore les compétences pour monter une boîte. Et puis voilà. Et cependant, ça progresse. Tu vas franchir le pas, tu vas créer cette société, et autour de la cinquantaine, tu deviens chef d'entreprise. Là, tu voulais du projet, t'en as, parce que c'est un sacré boulot d'être chef d'entreprise. Ouais, carrément. Ouais, là, je suis servie en mode projet, ouais. Tout à fait. Quelle est ta méthode? Tu t'entoures de compétences pour les domaines où tu es un peu moins experte? Comment tu as fabriqué ce nouveau métier? Oui, je m'entoure d'experts sous forme de masterclass ou de formation parce que j'ai pas les moyens aujourd'hui de payer les services uniquement pour mon entreprise, de payer les services de coach business ou d'assistant communication et tout. Donc je remplis ma boîte à outils et je fais un peu par moi-même tout ce que je peux faire par moi-même et je me renseigne sur ce que je ne sais pas encore faire. Another Life aujourd'hui qui est depuis la Pologne. Est-ce que s'il y a une nouvelle expatriation, ça pourra se déménager? Est-ce que tu as prévu le coup? Oui, c'est l'idée en fait. Pour l'instant, je travaille en local avec le réseau des Français à Varsovie. Mais l'étape suivante, c'est de pouvoir rendre exportable cette activité pour la prochaine destination ou peut-être la France, peut-être un autre pays, et pour pouvoir travailler avec des expatriés à travers le monde. Si on revient 15 ans en arrière, est-ce que toute cette vie à l'international, tu l'aurais appréhendée différemment? Est-ce que tu aurais peut-être choisi une autre voie plutôt que l'orthophonie qui visiblement n'a pas été très pratique dans le fait d'être conjoint? Non, je regrette rien. Non, c'est riche parce qu'aujourd'hui, je trouve que
Enfin, je regrette pas tout ce que j'ai appris en entreprise, tout ce que j'ai appris et que je continue d'apprendre en tant qu'orthophoniste et maintenant en tant que chef d'entreprise. Enfin, c'est un parcours de vie. Je regrette pas. J'ai pas l'impression de m'être trompée. Je continue, quoi. Et toutefois, en participant à cette journée baromètre au Quai d'Orsay, ça a quand même réouvert le champ des possibles, réouvert des portes peut-être un peu. Ouais, en tant que conjoint d'expat. Ouais. Ouais, j'ai trouvé que c'était effectivement très inspirant. En fait, voilà, c'était positif et inspirant, ouais. Et en l'occurrence, c'est vrai que quand on est bien chez soi, c'est déjà un début pour être bien tout court, en fait. Exactement. Alors, et puis pour se ressourcer, quand on est dans un pays qu'on connaît pas, faut avoir quelques repères. On a un jingle sur l'antenne de la radio. De temps en temps, quand on met une vieille chanson française, on dit c'est un petit bout de France. C'est quoi? C'est l'idée d'avoir chez soi un petit bout de soi aussi? Ouais, d'avoir, de s'entourer. Enfin, moi, je trouve que c'est important. Après, ça peut être très personnel, hein, la déco, l'intérieur, mais d'avoir quelques objets auxquels on tient, puis des objets souvenirs aussi de nos différents lieux de vie. Ouais, d'avoir ces repères, en fait, des repères sur lesquels on peut s'appuyer. Alors, si vous voulez découvrir le travail de Marie-Aline, le lien de son site web est présent dans ce podcast. Merci d'avoir témoigné, comme quoi s'ouvrir et participer à des échanges en ligne ou au sein d'associations, ça peut ouvrir des portes, ça peut inspirer. Mais je te souhaite le meilleur pour la suite. C'est quoi en gros toi, tes prochaines années là? Pour l'instant, c'est Varsovie. Il n'y a pas d'autres perspectives? Écoute, je vais demander à mon mari alors. Et tu nous rappelles. Voilà. À bientôt. Merci, à bientôt, au revoir. Français dans le monde, Français dans le